Mais si nous regardons bien son évolution, au fait, nous pouvons voir qu'il y a eu une grande période de stagnation parce que en comparant par exemple à l'évolution de l'Internet et à l'évolution des autres systèmes, notamment les réseaux sociaux et autres, nous savons voir que ces technologies sont en train de croître à une vitesse qu'on ne peut l'imaginer, contrairement à l'intelligence artificielle qui a dû commencer dans des années 50, mais c'est après beaucoup d'années, on peut dire plus de 50 ans, que nous pouvons voir cet impact qu'il y a aujourd'hui dans le monde. Alors, et aidez-nous à comprendre qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il y ait cette stagnation de l'évolution de l'intelligence artificielle pendant toutes ces années. Bon, euh, pour parler de la période de stagnation, avant de- bon, pour parler de cela, il faudrait, comme on dit, revenir un peu sur, comme on dit, les éléments, hein, qui marquent quand même la naissance aussi de l'IA, mais d'un point de vue business entreprise, d'un point de vue, d'un angle de business, un angle d'entreprise, pour mieux comprendre ce phénomène de stagnation-là, hein, qui est lié justement beaucoup plus à un effet, à des données budgétaires, à des données économiques, au point que on peut dire que l'IA au fait est née pour une entreprise à partir du moment où elle sort au fait d'un laboratoire. Parce qu'avant, c'était plus une idée de laboratoire, tu vois. Et cela est devenu un poste de dépense identifiable à travers des projets de recherche, hein, des prototypes, puis des premières solutions. Et pour la plupart des organisations, on peut dire que c'était au fait une sorte de coût d'expérimentation, hein, un coût d'expérimentation. Quand on parle de coût d'expérimentation, je voudrais faire allusion aux recherches et développement, à la consultance, au matériel, plus qu'un investissement en fait standardisé au sens de la ROI. Ça veut dire donc du return on investment, un retour sur investissement. En fait, c'était l'un des grands challenges qui a fait que qu'on sente cette forme de stagnation, quoi. Parce qu'il y avait, comme on dit, une hésitation, hein. Tu vois, les investisseurs se disent, OK, il y a une solution qui peut nous rapporter beaucoup d'argent, mais on n'est pas très sûr parce que, voilà, il y a des contraintes matérielles. On se dit, voilà, aujourd'hui, on parle d'usines milliards, mais c'est des milliards, tout ça. Alors, les investisseurs étaient réticents. Du coup, c'était donc l'idée de passer, n'est-ce pas, du laboratoire à un poste de dépense identifiable. Ça, c'est un élément très important. D'ajouter, on peut aussi dire que, je pourrais aussi ajouter, surenchérir en disant que, en fait, ce qui change aujourd'hui, hein, c'est qu'on peut aujourd'hui intégrer, comme on dit, l'IA comme étant un levier opérationnel et non juste un pari. Parce qu'avant, c'était beaucoup plus un pari plutôt qu'un un enjeu vraiment opérationnel. Alors, euh, quoi d'autre? Voilà. Donc, l'histoire de technologie, finalement, c'est une histoire de capacité aussi à financer, hein, à industrialiser, à prouver de la valeur. Et c'est exactement ce qui explique justement pourquoi certaines époques ont été calmes, justement, avant ces stagnations-là, ont été calmes, et pourquoi aujourd'hui, avec ces solutions plus accessibles, elle devient un sujet vraiment incontournable avec, comme on dit, tous les remous qu'il y a. Et s'il faut mettre un accent sur des données historiques aussi, qui traduisent, qui sont la conséquence de la stagnation aujourd'hui, d'un point de vue économique toujours. Les marchés des systèmes experts, au fait, atteignaient environ, on peut dire, 1 milliard de dollars, hein, en 1988, avant de chuter fortement en début des années 90. Voilà, donc c'était vraiment des expériences, comme je suis en train de le dire. Et à l'époque, les projets IA représentaient principalement des budgets, comme je l'avais dit, pour ne pas me répéter, en recherche et développement, des budgets en investissement lourd en matériel et en consultants spécialisés, qui étaient justement coûteux. Alors, et du coup, il aurait fallu attendre en tout cas près de 40 ans pour que l'IA reste, comme on dit, un centre de coût expérimental, plus qu'un levier de performance mesurable. Voilà. Je pense que c'est suffisamment d'éléments qui peuvent aider à comprendre, comme on dit, cette stagnation-là, mais qui est beaucoup plus liée, hein, au budget, beaucoup plus liée à l'investissement, à la définition de la valeur. Qu'est-ce que ça nous rapporte en termes de retour sur investissement?
Ok, merci beaucoup Raphaël pour cette hypothèse. Nous savons clairement voir que non, comme si c'était un pari comme Junior l'a dit au début, on ne savait pas voir au fait quels seraient les retours sur investissement sur tous ces outils parce que aujourd'hui, comme nous pouvons le voir, les différentes intelligences artificielles, pour qu'ils arrivent à fonctionner et à produire de la valeur et avoir des rendus beaucoup plus concrets et beaucoup plus réalistes, nous voyons qu'il faudrait un grand investissement sur l'énergie, par exemple, il faudrait un investissement sur le matériel, et aussi nous pouvons voir que non, il y avait déficit de matériel parce qu'il n'y avait pas de matériel qui avait de capacité suffisante, la puissance des calculs qu'on attend pour avoir un résultat beaucoup plus réaliste. Quels sont ces éléments-là qui ont pu débloquer maintenant cette évolution révolutionnaire de l'intelligence artificielle que nous pouvons voir aujourd'hui?